Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maquillage. Donc j'ai fait un petit maquillage avec 2-3 produits que j'avais envie de tester ou de retester avec vous. Voilà, donc dedans il y a beaucoup de mes favoris. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter tout ça en vidéo. Je fais pas souvent ce genre de vidéo, mais si vous aimez ça, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Du coup on va commencer tout de suite. J'ai déjà mis de la crème hydratante, tout ça. Et du coup je vais commencer par une base. Donc c'est une base de chez Milk. C'est celle-ci, c'est la Hydro, voilà. J'ai eu ça dans un petit coffret que j'avais acheté chez Sephora lors de la soirée Gold, je sais plus quand exactement. Mais voilà, je la trouve très bien, du coup je vais la mettre. Elle floute bien les pores. Après je vais pas regarder la composition, je sais pas s'il y a du silicone ou pas dedans, mais je pense quand même qu'il y en a un peu. Parce que ouais, elle floute bien. Donc ouais. Je pense qu'il y en a un peu quand même, vu la texture de la crème, enfin de la base. Mais bon, c'est pas grave, puisque comme ça j'ai une peau lisse, je vais pouvoir me maquiller par-dessus et ça fera joli. Donc pour le fond de teint, j'utilise celui-là. Mais comme c'est pas ma teinte, je le fonce un peu avec celui-ci de chez NYX. C'est le Stay Matte en teinte nude. Donc voilà, et ça c'est le Born This Way en teinte... c'est quoi la teinte? Snow. Voilà, elle est trop claire, celui-là trop foncé, je mixe les deux. Je sais, c'est pas du tout... c'est pas la même marque, mais ça va bien. Celui-là est un peu plus consistant que celui-là, on va dire celui-là est plus liquide. Mais moi, ça me dérange pas. J'ai essayé ça l'autre jour et ça allait très bien. Donc maintenant, je fais ça, j'en mets un peu sur ma main. Un peu beaucoup, puisque souvent en étalant, on en perd quand même un petit peu plus qu'en prenant directement le Beauty Blender et une pompe de celui-ci. Et j'ai fait mon petit mélange avec le Beauty Blender. Voilà. Là, je tombe sur un truc qui est un peu plus à ma teinte. Et je l'applique après. Alors, à un moment, j'ai appliqué mon fond de teint, comment ça s'appelle, au pinceau. Mais j'avais toujours des traces. Alors, je sais pas si c'est que je sais pas utiliser de pinceau ou si j'utilisais pas les bons pinceaux. Donc, du coup, je suis passée au Beauty Blender et je trouve que ça va beaucoup mieux. Alors là, pour l'instant, j'utilise pas vraiment de miroir. J'utilise mon retour vidéo qui est pas mal. Donc, voilà. Je passe quand même sur les yeux. Moi, je trouve que ça fait une base de fard à paupières parce que je n'utilise pas de base. Et j'aime bien du coup tout unifier avec le fond de teint. Et après on va mettre de son lenti-cerne. Donc pour le fond de teint c'est bon. Pour l'anti-cerne j'utilise celui-ci. Donc c'est le Instant Anti-Âge de Maybelline. La teinte c'est la 01 Beige Nude. Elle est pareil, c'est pas une teinte qui va illuminer vraiment mon visage. Ça va plus corriger juste les cernes parce que c'est la couleur de ma peau. Mais je trouve que ça va très bien. Enfin si elle est un peu plus claire mais pas énorme non plus quoi. Voilà, j'en ai toujours un petit peu là. J'ai reclipsé un fermant. Faudra que je fasse attention devant. Et j'utilise par contre le bout pointu du Beauty Blender pour faire plus les détails. Les ailes du nez, j'aime bien faire aussi là et bien dessous. Donc voilà pour la base du sein. Vous voyez, du coup ça fait un peu la même couleur, donc ça va bien. C'est vrai que l'autre était beaucoup plus, trop clair. Pourtant j'ai demandé conseil à une vendeuse Sephora, mais bon, des fois elles ont du mal à trouver notre teinte. C'est pas grave, ça arrive. Ensuite pour la poudre, c'est toujours la même depuis presque un an maintenant. C'est la Born This Way de chez Too Faced, la translucide. Je l'ai toujours pas terminée en fait, c'est le même pot. J'ai attendu de la terminer pour pouvoir m'en acheter une autre, parce que ça c'est pas des produits que j'achète en grande quantité. En général j'en achète une, je la finis, j'en achète une autre. Je pense qu'après je vais tenter les By Terry. Donc voilà, et comme pinceau j'utilise un pinceau de chez Sananas. C'est le pinceau poudre et c'est le... Est-ce qu'il y a marqué lequel c'est dessus? Le S1, et j'ai commandé les autres pinceaux de chez Sananas d'ailleurs, qui devraient arriver d'un jour à l'autre. Enfin d'un jour à l'autre je sais pas parce que j'ai des soucis avec la poste. Mais voilà, qui devraient arriver j'espère rapidement. Et bien sûr j'en ai mis de partout parce que c'est une poudre libre, donc je le mets là. Donc j'en mets un peu et je tapote juste. Avant pareil je l'étalais, ça faisait bouger le fond de teint. Là je trouve qu'en tapotant un petit peu, ça marche mieux. Ça fait moins bouger le fond de teint. Donc voilà. Je referme bien le pot au-dessus de ce côté là parce que là en fait juste dessous je suis sur mon lit. Et je ne veux pas en mettre partout. Voilà, il est refermé, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir passer au blush à l'highlighter. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai retrouvé ma petite Switch Peach de Too Faced. Et donc, du coup, elle se présente comme ça.
L'odeur, elle est juste à tomber, elle est magnifique et j'adore les teintes. Un petit blush, un highlighter, un bronzer assez clair quand même, que moi j'utiliserai plus un highlighter cet été, je pense. Et j'ai oublié de mettre, enfin, il faut voir le bronzer que je vais mettre, c'est celui de Sephora et c'est en teinte claire. Voilà. Je mets très peu de teinte foncée en bronzer, c'est à peine, ça doit être 2 tons au-dessus de ma carnation de peau, mais je préfère sinon ça fait trop foncé. Et pour ça, j'utilise un pinceau comme ça de chez, comment ça va, de chez Nocibé. Du coup, j'en prélève un petit peu. Et je passe vraiment plus là. Là, je fais très légèrement, sans remettre, et dessous. Je le fais en 3 en fait. Voilà, mais très légèrement, je vais pas ressembler à... Je vais pas être bronzée au mois de février, quoi. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le bronzer, c'est appliqué. Et on passe à ma petite palette Sweet Peach. Donc, pour le blush, j'utilise pour l'instant un pinceau de chez Real Technique. Ouais, c'est bien ça. Et donc, on va appliquer le petit blush pêche. J'adore l'odeur. J'adore rien. Et voilà, j'en mets comme ça. Mais il fait orangé rosé, il donne bonne mine. C'est important trop en faire. Celui-là, en fait, on peut pas se rater en mettant peu importe la quantité qu'on en met. Et ça, c'est quand même pas mal. Ouais, j'ai l'air bête quand j'en mets, mais je sais pas, j'aime bien en mettre surtout sur les pommettes, donc je souris bête. Ensuite, pour l'highlighter, j'utilise toujours ce pinceau depuis maintenant un moment. C'est un Spectrum. Et c'est ce que j'ai vu dans une Glossy Box. Et il est vraiment pas mal. Voilà, donc tac, je prélève un peu, beaucoup d'highlighter, parce que j'adore l'highlighter. Et je l'applique là. Bon, vu que j'ai pas une grande luminosité, bah là on le voit sur le nez, mais sinon on ne le voit pas sur les joues. Et ça c'est parce que j'ai pas une grande luminosité. Voilà, donc ça c'est tout bon. Maintenant on va passer aux yeux. Donc pour les yeux j'ai décidé d'utiliser la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. J'ai utilisé que très peu de fois, donc ça va être l'occasion de la tester de nouveau. Donc là on a des teintes beige, on va utiliser ces deux fards là comme teinte de transition. Et je vais prendre mon pinceau Zoeva 231 et je vais utiliser celle-ci pour commencer. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui essaye de gratter à la porte. Voilà, voilà. Je fais toujours quelque chose d'assez discret en haut du pli de paupière en fait. J'aime pas mettre des couleurs. C'est après à l'intérieur de la paupière, là j'ai fait un truc un peu couleur or, marron. Donc voilà, là j'ai mis plus clair. Après je vais prendre un pinceau boule, celui-ci de chez Nocibé, et je vais prendre la couleur cacao truffe, donc celui-ci. Pareil, là j'en ai un petit peu et je tapote. Ah, ça c'est le garage. C'est la porte du garage. Donc voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, voilà, donc ça c'est ce que ça donne. Et pour faire l'intérieur de ma paupière, je vais utiliser un pinceau de chez Sananas, si je le trouve. C'est le pinceau plat, voilà, celui-ci. Et je vais utiliser la couleur Old Money, c'est celui-là. Et on va se servir de celui-là, parce que le retour caméra, ce sera pas assez précis. Ça, c'est juste mon chat qui gratte derrière la porte. Donc voilà pour l'instant les couleurs. Et ensuite je vais prendre le petit pinceau boule de chez Sananas, celui-ci. Et je vais appliquer la couleur Chocolate Gold. Donc ce magnifique or, plutôt à l'intérieur de la paupière. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite... Du coup maintenant je vais reprendre le cacao truffe, donc celui-ci, je vais faire le petit ras de cils intérieur, très très discrètement. Voilà. Voilà, donc du coup ce que je fais, je fais un maquillage quand même de tous les jours, je préfère. De toute façon je me maquille souvent comme ça, c'est rare quand je fais des trucs très très colorés. Voilà. Donc pour les yeux, c'est tout bon. On va passer au mascara.
Et j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced. Et celui-là c'est le waterproof. Donc on passe le recourbicule comme à chaque fois. Tac. Tac. Et le petit mascara. Voilà. Sans mettre une trop grosse couche, puisque comme je dis, c'est un maquillage de tous les jours. Et ensuite j'ai maquillé les sourcils avec le Jimbo Plus de chez Benefit en teinte 3 comme tout le temps. Voilà, c'est un petit mascara comme ça. Donc voilà ce que ça donne les sourcils. J'ai maquillé pas énormément, je vais juste souvent un peu de mascara comme ça. Je trouve que ça suffit. J'aime pas trop charger, après ça fait des gros paquets, je trouve. Enfin, c'est juste mon avis. Mais voilà. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC. C'est la teinte Danger, d'effort Danger, et il se présente comme ceci. C'est un rouge foncé, presque bordeaux, mais pas tout à fait. Enfin voilà, j'aime que ça. Et du coup voilà ce que ça donne le maquillage terminé. Je vais juste vous rapprocher un peu pour vous voyez ça de plus près. Donc voilà, donc pour les yeux et pour la bouche. Je sais pas si vous aimez, dites-moi si vous aimez ce genre de maquillage, c'est discret. Juste la bouche un peu relevée, mais je trouve que c'est bien quand c'est comme ça, quand on a la bouche, soit les yeux soit la bouche plus relevée que l'autre. Bah du coup les filles, cette vidéo c'est terminé pour aujourd'hui. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.